Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la souveraineté militaire française qui est mise en danger. Pourquoi? Parce qu'on a appris il y a quelques jours que le programme de chars franco-allemand EMBT, qui était soi-disant sous développement paritaire, avec évidemment financement paritaire, sera bien au niveau de la direction politique sous contrôle allemand. Et finalement c'est la métaphore parfaite de ce qu'est la chimérique défense européenne. Ça veut dire quoi la défense européenne? Ça veut dire que la France, en gros, met tous les moyens la plupart du temps ou mutualise ses compétences qui sont supérieures à l'Allemagne dans le domaine militaire et l'Allemagne récolte le tout. Donc ça résume ce qu'est la défense européenne et l'absurdité de ce projet. On a appris aussi, parce que c'est pas tout, que le fleuron industriel CNIM, qui fabrique justement les tubes lance-missiles de nos sous-marins nucléaires, ce fleuron est en vente. Et alors, est-ce que, encore une fois, on va respecter les règles européennes qui nous interdisent de choisir tel ou tel acquéreur? Est-ce que l'État, surtout, va monter au créneau pour une nationalisation? C'est évidemment ce qui est souhaitable parce que c'est un domaine stratégique et on peut jouer sur des clauses de sauvegarde, justement, de souveraineté militaire et stratégique. Donc, j'espère que l'État ne va pas reproduire les mêmes erreurs du passé parce qu'on a vu, justement, des pertes de souveraineté massives dans le domaine militaire. C'était le cas en 2015 quand Alstom Energy a été cédé par Emmanuel Macron aux Américains. Et pourquoi c'était dramatique? Puisque Alstom Energy produit à la fois les turbines des sous-marins nucléaires, mais aussi pour tout ce qui est du nucléaire civil, les réacteurs du nucléaire civil. Et ça, quand vous mettez dans les mains justement d'une puissance étrangère, pourquoi c'est grave et quelles sont les répercussions possibles sur votre politique intérieure? Mais on a un précédent tangible et concret là-dessus. Vous savez que les catapultes du porte-avions Charles de Gaulle sont sous production, sont fabriquées par une entreprise américaine. Et lorsque la France, en 2003, s'était opposée, rappelez-vous, à la guerre en Irak, eh bien les Américains, de 2003 à 2005, ont tout simplement arrêté la maintenance et arrêté de livrer les catapultes pour la France. On peut imaginer la même chose à l'heure actuelle depuis que Alstom Energy a été cédé. Mettons par exemple que la France veuille mettre une vraie taxe sur les GAFA. Les États-Unis peuvent très bien dire très bien, si vous faites ça, nous on va demander à General Electric d'arrêter de fournir par exemple vos centrales nucléaires civiles. Donc c'est un moyen de pression colossal et c'est bien en ça que la souveraineté militaire est évidemment importante. Et je parle d'Alstom, mais il y a des cas récents qui montrent la perte de souveraineté et le danger de la perte de souveraineté militaire pour la France. C'est notamment, vous savez, au niveau des fusils d'assaut. Les fusils d'assaut, les anciens, les fameux FAMAS français ont été remplacés en 2016 par des fusils d'assaut allemands. Et en janvier 2020, on a aussi appris que l'armée française sera équipée de pistolets autrichiens avec des cartouches chèques et des kits d'entraînement américains. Donc on voit que la France et tout l'appareil de production militaire français est en train d'être dépecé, soit par des puissances étrangères, soit parce que les règles européennes d'appel d'offres, justement, nous obligent à choisir des producteurs qui ne sont pas français, ou alors, justement, parce que la chimère de la défense européenne nous oblige à mutualiser avec d'autres pays. Et quand vous êtes en mutualisation, par exemple, avec l'Allemagne, eh ben, vous dépendez de l'Allemagne et vous n'êtes plus souverain. La souveraineté militaire est essentielle et justement, ça sera un des premiers éléments qu'il faudra reprendre et grâce au Frexit, on pourra récupérer cette souveraineté militaire et que la France soit complètement libre et maître de ses choix dans le futur.